Bonsoir tout le monde, bonsoir les miens, bonsoir chers compatriotes, j'espère que vous allez super bien. Oui, vous m'avez manqué depuis ce matin, malheureusement en ce moment j'ai très peu de temps pour les réseaux sociaux, mais je ne vous oublie pas et je ne vous oublierai jamais. Vous savez que tout a commencé avec vous pour l'essentiel de ce combat et je ne peux donc pas vous laisser en marge de ce qui se passe, de ce qui se passe en marge de ce qui est organisé. Rebonsoir, chers compatriotes. J'espère que vous allez bien. Partagez-moi ce live, s'il vous plaît. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Je vous en supplie. Alors, je voudrais rassurer les miens, rassurer mes chers compatriotes sur ma candidature. Je vois que depuis peu, bon nombre de nos compatriotes s'extasient, bien évidemment, avec un certain nombre de communications autour du rejet de ma candidature, avec parfois des propos qui peuvent reluiser. Malheureusement pour vous, je suis déjà en politique, et en politique, malheureusement, on ne peut plus se permettre de venir nous étriper les chignons, et surtout pas avec le peuple, pas avec les citoyens. Avec d'autres candidats, ça sera à cœur joie que je me permettrai bien évidemment de nous tirer les chignons et cravates. Mais avec vous, nos concitoyens, eh bien, je me fais l'effort de comprendre chacun de vous. Je me fais l'effort d'analyser les réactions des uns et des autres. Non, ne vous en doutez pas, je lis tout. Et, mais je ne réponds plus tout simplement. Je peux répondre à l'occasion bien évidemment d'une vidéo comme celle-là. Et ça me permet aussi bien évidemment de comprendre en réalité ce que les gens veulent. Ce que je retiens dans un premier temps, dites-moi en commentaire si vous me recevez bien. Ce que je retiens dans un premier temps, c'est que bien évidemment, je ne vous laisse pas sans intérêt. Je ne vous laisse pas de marbre. Ça veut dire que vous êtes vraiment intéressé par ce que je fais. Ça veut dire que vous êtes vraiment intéressé par ce que je propose. Vous êtes vraiment intéressé par les valeurs que je défends. Vous êtes vraiment intéressé par tout ce que je suis. Et bien évidemment que cette candidature, vous la vouliez. Non, pas vous la vouliez, vous la voulez. Vous me voulez comme la prochaine présidente du Gabon. Et cela arrivera. Je peux vous l'assurer. Ce n'est qu'une question, de quelques résolutions, de quelques incongruités et aberrations, constitutionnelles et législatives, ou du moins légales, on ne va pas dire législatives même. Nous allons y arriver. J'ai donc décidé, bien évidemment, de me porter candidate à l'élection du 12 avril prochain. C'est vrai, beaucoup des miens qui sont un peu sans information, n'ont pas trop bien compris peut-être ma décision, parce qu'elle a peut-être surpris beaucoup d'entre vous. Mais je voudrais vous rassurer ce soir. Je voudrais vous rassurer dans le fait que, bien évidemment, au-delà des railleries, au-delà des commentaires parfois désobligeants, nous n'allons pas changer l'environnement politique d'aussitôt au Gabon. Ça a toujours été de participation à l'expression politique au Gabon, des insultes, des railleries, des propos désobligeants. Mais nous allons y faire, nous allons nous y faire. Ce que je voudrais dire à tous ces compatriotes qui prennent de leur temps pour me suivre, je voudrais vous rassurer dans le fait que, bien évidemment, ma candidature n'a rien de fantaisiste. Mais absolument rien. Je voudrais vous rassurer dans le fait que, bien évidemment, du haut de ce que je suis, je ne peux pas me lever un matin par caprice pour dire je pars déposer la candidature. Oui, j'ai entendu beaucoup d'entre vous me le dire, l'écrire. Mais elle est juriste. Comment peut-elle ne pas savoir que la loi est dure et la loi reste la loi et force reste à la loi? Elle savait qu'elle n'a pas 35 ans, elle savait qu'elle n'a pas d'acte de mariage, elle savait qu'elle n'a pas d'acte de naissance légalisé. Qu'est-ce que vous avez encore sorti? Ou du moins, qu'est-ce qu'ils ont encore sorti? Elle savait qu'elle n'a pas de déclaration de résidence, bien de choses. Et elle est quand même allée se faire candidate, se porter candidate.
alors qu'elle savait qu'elle ne remplissait pas les conditions. Donc, c'était un groupe pour elle, c'était un buzz pour elle, c'était pour se faire voir, c'était pour, bien évidemment, exister, c'était pour faire les appels de pied au pouvoir en place, c'était pour intéresser Oligui Nguema pour qu'il puisse me nommer ministre de la République, c'était pour avoir une place au soleil, tellement je suis dans les ténèbres. C'était pour. Chacun y va de son commentaire, chacun y va de sa moquerie, chacun y va, et bien de son interprétation. Mais je vous assure, s'il y a une chose que cette élection présidentielle m'amène, c'est une maturité sans faille avec vous, nos concitoyens. C'est-à-dire que avant je mettais les organes, avant je rentrais dans les commentaires, avant j'étais avec vous, on se battait dur dans les commentaires. Mais cette élection présidentielle m'a amené la sérénité nécessaire à mon statut de femme politique. La sérénité nécessaire, eh bien, à mon statut de future présidente de la République gabonaise. Et aujourd'hui, bien évidemment, vous êtes nos électeurs. Vous êtes mes électeurs. Je ne peux pas me retrouver donc en train de venir me tirer les couteaux avec vous. Parce que vous êtes la décision qui fera de moi présidente de la République gabonaise. Et pour cela, je suis obligée, bien évidemment, de vous supporter. On va se supporter. Excusez-moi encore une fois de mettre un peu d'immaturité là-dedans. Bien évidemment, aujourd'hui, je pense que cette petite déconne, ce petit côté déconne là, ça me convient. Et ça traduit de ce que je suis entière. Et je suis heureuse de me rendre compte ô combien les Gabonais me portent dans leur estime. Les Gabonais me portent dans leur cœur. Les Gabonais me portent dans leur amour, mais d'un amour profond, fort et sincère. Moi aussi, je vous aime. Moi aussi, je vous adore. Vous ne pouvez pas imaginer une seule seconde. Je vous aime, excusez-moi, et je vous adore. Vous êtes miens. C'est comme cela que je vous appelle affectueusement, les miens. Je vous appelle les miens parce que vous êtes miens. Vous êtes mes très chers compatriotes pour lesquels je me bats. Vous êtes mes très chers compatriotes pour lesquels j'accepte d'aller au front. Vous êtes mes très chers compatriotes pour lesquels j'accepte d'essuyer les moqueries, les brimades, les insultes, des dénigrements, des condamnations à mon plus simple appareil féminin. J'accepte d'essuyer tout cela pour vous, pour nous tous, chers compatriotes. Aucune insulte ne me colle à la peau, aucune injure encore moins. Donc, si certains se sentent bien dans ces comportements, je ne vais pas venir vous trouver dans les commentaires pour vous dire quoi que ce soit. C'est fini. La Marlène Fabienne et Soleil Fontaine, qui rentrait dans les commentaires, qui se permettait de vous rendre ce que vous m'envoyez, est fini depuis ma candidature à l'élection présidentielle. Parce que vous êtes mien et je suis votre. Il y a malheureusement, pour moi, une attitude politique. Et cette attitude politique oblige, bien évidemment, un comportement qui m'amène à ne plus vous considérer comme à la maison, à la cuisine au village, où on se fait la gnosse. Parce que c'est comme cela que moi je voyais. Moi, je n'ai aucun problème avec personne sur les réseaux sociaux. Même quand je me montrais parfois d'outrance, parce que vous m'envoyiez de vos outrances, et je vous envoyais quelquefois de vos outrances, eh bien, cela n'a jamais été personnel, et cela n'a jamais été de nature, bien évidemment, à me cantonner dans une quelconque haine vis-à-vis de qui que ce soit. Non, vous êtes miens, et je suis votre. Je me bats pour nous tous, je me bats pour le Gabon. Donc, si le prix à payer, ce sont des railleries, ce sont des insultes, ce sont des propos inhumains parfois et dégradants, ce sont des irrespects. Je veux bien, chers compatriotes, pour vous, pour que nous nous en sortions, eh bien, essuyer tout cela. C'est pour cela que j'ai dit, pour ceux-là qui sont miens, pour ces compatriotes qui me suivent vraiment, et depuis toujours, je voudrais vous rappeler que je ne vous trahirai jamais. Pourquoi je ne vous trahirai jamais? Parce que je ne vous ai jamais vendu autre chose que ce que je suis. Je me suis toujours présenté à vous entièrement. Je me suis toujours présenté à vous tel que je suis.
dans mes savoir-être, parfois contestables, dans mes savoir-faire, parfois tout aussi contestables, dans mes savoirs savants, bien encore aussi contestables. Chers compatriotes, chers miens, je vous aime. Et j'aime à le dire, l'amour est un projet. L'amour pour son prochain, l'amour pour ses frères, ses sœurs. Et au Gabon, nous avons grandi dans cette fraternité très entretenue qui veut que, bien évidemment, chaque Gabonais se sente le frère et la sœur d'un autre. Mais nous voulons construire un État de droit, un État dans lequel chaque citoyen a sa place, un État dans lequel, eh bien, chacun peut vivre dignement, avoir un emploi sécurisé, avoir un emploi protégé, avoir accès à l'emploi au travers des propositions de politique publique des gouvernants. Non pas ces gouvernants qui vont, à l'occasion des conférences de presse, venir vous dire que la fonction publique ne peut pas embaucher tout le monde, mais il est de la responsabilité des gouvernants d'organiser, bien évidemment, les mécanismes qui permettent à chaque citoyen d'accéder à l'emploi. Pourquoi? Parce que chaque citoyen qui ne peut pas travailler, avoir une rémunération, les garanties sociales qui vont avec, malheureusement, dans un état normal, sérieux, et qui a vraiment conscience de son caractère social, eh bien, ces citoyens qui ne travaillent pas, ces chômeurs, vont se retrouver à la charge exclusive de l'État, en lieu et place pour l'État, de les rendre contributifs, eh bien, au bien-être du plus grand nombre du pays. Ils vont constituer pour cet État une dépense lourde. C'est pour cela qu'il est de la responsabilité de l'État de faire œuvre de toutes ses intelligences, de toutes, bien évidemment, ses politiques, pour que chaque Gabonais sorte de la précarité face à l'emploi, puisse avoir un emploi décent, avec une rémunération juste, avec un salaire, avec des garanties sociales pour que ce dernier puisse vivre dignement. Et il en va du poids psychologique qui pèse sur nous tous. Vous savez, chers compatriotes, cette élection, encore une fois, m'a permis des examens médicaux que je n'avais jamais fait jusque-là. L'examen intellectuel, par exemple, l'examen psychologique et surtout psychiatrique tout aussi. Et franchement, je tiens à mettre parmi les causes nationales dans ce pays, eh bien, la santé mentale. Parce que la santé mentale dans notre pays, elle est négligée. La santé mentale dans notre pays, elle est discriminée. La discrimination est d'abord faite aux professionnels de cette santé mentale, mais aussi, mais encore pire, aux patients. Au Gabon, dès lors qu'on a des problèmes psychologiques qui peuvent partir du stade de simples troubles délirants en de véritables pathologies, genre la schizophrénie, mais bien évidemment qu'on se retrouve tout de suite rejeté par la société, abandonné par la société. Et même les professionnels dans la santé, bien évidemment, mentale, sont stigmatisés par d'autres professionnels de la santé symptomatique, physique, bien évidemment visible, alors que c'est un pan de la médecine qui mérite tout son intérêt, qui mérite tout son sens, parce que tous nous sommes de potentiels malades, malades mentaux, de potentiels malades avec des pathologies et des symptômes que nous connaissons au quotidien. Personne, bien évidemment, n'a besoin d'être moqué parce qu'il se retrouve en dépossession de ses moyens, en impossibilité naturellement, eh bien, de se reconnaître, de se réidentifier. Et moi, je parle de ce sujet avec une particulière gravité parce que j'ai connu des gens de ma génération avec qui j'ai mangé, avec qui j'ai bu, avec qui j'ai eu des débats intellectuels, de brillants Gabonais qui malheureusement, à un moment donné de leur vie, je vous dis bien de ma génération, qui ont eu des problèmes de santé mentale et qui donc se sont retrouvés vraiment diminués dans tout ce qu'ils pouvaient être, alors que c'était des personnes que l'on respectait dans la société gabonaise, des personnes que l'on craignait. Et là, je pense à mon frère, même si j'avoue que je ne suis pas allée le voir. Vraiment, chérie, je viendrai te voir. En tout cas, je viendrai te voir. J'espère que tu vas bien. C'est une réalité de voir la dépréciation de l'être humain parce que malheureusement, atteint d'une maladie mentale, parce que malheureusement, atteint d'une maladie psychique et psychologique, je ne peux pas, bien évidemment, laisser cet état continuer
à stigmatiser ce pan de notre santé. Il y a beaucoup de malades mentaux, tout comme il y en a bien évidemment des malades physiques, des malades bien évidemment des pathologies que nous connaissons tous les jours. Et notre santé doit être en efficacité tant dans la prévention que dans le curatif face à tout cela et donner les moyens à tous les hôpitaux, bien évidemment, de correspondre à ce besoin de pouvoir être en capacité de prendre en charge nos compatriotes. Chaque jour un peu plus, nous le voyons au quotidien, des compatriotes qui vont dans des centres hospitaliers universitaires, dans des hôpitaux pour accéder aux soins, parfois aux soins primaires. Et ils sont souvent renvoyés parce qu'on a une capacité, bien évidemment, de payer les premiers soins. Et l'hôpital public, ne disposant pas de plateau médical nécessaire pour mettre, bien évidemment, en musique, ne serait-ce que ce geste de sauvetage de ces compatriotes qui viennent, ne serait-ce que dans leur première prise en charge, eh bien, se constituer des monstres. Ces monstres-là qui vont renvoyer à la maison des malades, parfois au stade mourant. Ils se constituent nos médecins au Gabon, des monstres parce que le plateau médical ne faisant pas foi, eh bien, ils se retrouvent à devenir des monstres que nous condamnons, que nous agressons et qui sont obligés de violer leur serment d'Hippocrate. À l'impossible, nul n'est tenu. Il faut donc qu'on fasse de la santé dans notre pays tout aussi une grande cause nationale. Et dans cette santé, il y a aussi la santé mentale, que nous négligeons beaucoup, mais qui est vraiment un élément important dans la considération de beaucoup de nos compatriotes. On a l'hôpital de Mélène, mais beaucoup sont dans ces pathologies à ne pas vouloir, bien évidemment, aller dans ces hôpitaux parce qu'on y trouve parfois plus de stigmatisation qu'autre chose. C'est le cas, par exemple, des personnes porteuses de VIH-Sida. Elles aussi se retrouvent parfois condamnées à mourir dans leur maison à l'évolution de la maladie parce que les milieux sanitaires sont souvent assez stigmatisants. Tout cela doit prendre fin. Mais pour que cela prenne fin, il faut restructurer l'État gabonais. Il faut restructurer toutes, bien évidemment, les fonctions publiques gabonaises, la fonction publique de l'État, la fonction publique hospitalière, la fonction publique territoriale. Toutes ces fonctions publiques, bien évidemment, doivent être réévaluées. Bien évidemment, on doit pouvoir les auditer. On doit pouvoir réfléchir à tout ce qui est fait dans chaque fonction publique, au titre des différents statuts, au titre des différents moyens mis à disposition, des besoins. Et dans les états de besoin à faire dans chacun de ces, bien évidemment, domaines-là, il faut impérativement réinstaurer, réorganiser l'administration publique, la fonction publique, pour que cette fonction publique corresponde aux exigences d'être vraiment la colonne vertébrale de notre pays, la colonne vertébrale d'un État. Et pour que cette fonction publique soit la colonne vertébrale d'un État, pour que cette fonction publique soit bien évidemment la clé de voûte de la santé de notre pays, il faut naturellement l'auditer. Il faut naturellement rééquilibrer ou du moins se redéfinir les différentes fiches de poste. Il faut rééquilibrer ou du moins redéfinir les différentes responsabilités de chaque agent public, des objectifs annuels de chaque agent public, des objectifs tant stratégiques qu'opérationnels de chaque agent public. Il faut qu'il y ait un véritable management, bien évidemment, de ce secteur sanitaire, social et médico-social. Et je sais de quoi je parle parce que je suis cadre du secteur sanitaire, social et médico-social, entre autres. Chers compatriotes, oui, nous sommes allés à l'école pour apprendre. Ma grand-mère, Feu Zabiyoro Marie-Jeanne, la mère de ma mère, elle le disait encore. Elle le disait encore. Excusez-moi, il n'y a pas si longtemps avant sa mort en 2020, ma fille, ne te précipite pas là-bas. Prends le temps de te former, d'apprendre, de comprendre. Et tout ce qui est bien là-bas, il faut venir construire ça ici. N'oublie jamais le Gabon. N'oublie jamais ton village ou tes villages. Parce que j'ai des villages. Je suis les Cook par mon père. Ngwane, c'est toi. Mongwan et Sebi par mon père. C'est comme cela que je me définis. Même si Gabon première a
amputé une partie de mon identité, ce qui naturellement m'a valu des problèmes, des récriminations avec mes parents du côté paternel. Je ne peux jamais renier qui je suis. Je ne peux jamais avoir honte de revendiquer d'être la fille de Nonfoum Fabien Casse, parce que mon père m'a tout donné. Mon père m'a fabriqué. Mon père m'a donné cette liberté d'être qui je suis aujourd'hui. Mon père m'a montré le chemin de l'école. Et ne serait-ce que pour cela, et au titre de cet amour éternel que nous avons en partage, lui et moi, je sais que même mort, il continue de veiller sur moi. Il continue d'avoir cet amour infini pour moi. Il continue d'avoir cette admiration qui lui faisait couler quelques petites larmes pour moi. Parce que j'ai été toujours cette petite fille qui est parmi les premiers de la classe. Cette petite fille qu'on appelait toujours, bien évidemment, au devant de la scène. Et toutes ces fois que papa a pu vivre cela, c'était des larmes de joie, des larmes de fierté. Et papa en était heureux. Donc oui, je suis la fille de Casse. Je suis la fille de Nonfoum Fabien, Mwane Seto et Mongwane Sebi. Et de cette branche, je me définis comme Mongwane Seto et Mongwane Sebi. Je ne peux pas le renier. C'est même faire injure à ma personne de penser une seule seconde que j'ai pu, bien évidemment, manquer de préciser que je suis Mongwane Seto, Mongwane et Sebi. De l'autre côté, je suis aussi Mongwane Mongwane Nguyen. Parce que je vous ai expliqué l'histoire de ma venue au monde, l'histoire de mon nom, l'histoire de ce qu'aujourd'hui je suis le seul enfant de mon père qui ne s'appelle pas Ndong. Parce que tous mes frères et toutes mes sœurs s'appellent quelque chose Ndong, Obiandong, Nsamendong. On est comme cela, c'est comme cela qu'on a construit. Même moi, étant né problématiquement, parce que mon père estimait que j'ai épousé ma femme. L'enfant n'était pas né, l'enfant était encore dans le ventre. Il a estimé que je suis Mania Louk. C'est ce qu'on dit chez les vents. Et ma mère et ses parents, tout aussi, ont estimé que, étant né, eh bien, après, et papa l'ayant doté, épousé, avant que je ne naisse, pendant que j'étais déjà dans son ventre, je suis donc Maniadza, parce que j'étais déjà conçue, même si ce n'était pas encore délivré. Donc, il y a eu cette dispute qui a conclu, bien évidemment, à me faire appeler Essola et Fontam. Essola, c'est le nom donné du côté de mon père. Et Fontam, c'est le nom donné du côté de ma mère. C'est ce qui fait mon identité. Et c'est pour cela que quand je dois me présenter enfant, et je l'ai fait à l'occasion du test linguistique, je me présente avec ces 4 tribus. Et je respecte ces 4 tribus. C'est-à-dire pour des questions de mariage, pour des questions de ceci, cela, je ne peux pas aller avec ces 4 tribus parce que ce sont les 4 tribus qui font mon identité et je les respecte. Donc, pour vous dire, chers compatriotes, nous sommes tous conscients des difficultés de notre pays. Et j'ai la prétention de dire que je connais le Gabon. Je suis né au Gabon. J'ai grandi au Gabon. J'ai appris dans les écoles du Gabon, bien que toujours chez les catholiques, où j'ai eu tous mes examens, le CEP, le concours, le BEPC, le baccalauréat. À Minzik, j'ai appris à Saint-Joseph. À Bitam, j'ai appris à Jésus-Marie de Bitam. À Libreville, j'ai appris à Sainte-Marie. Et c'est là où j'ai eu mon bac, au lycée Sainte-Marie. Il y a toute cette traçabilité. Vous pouvez aller consulter. Je suis une enfant du Gabon. Et après tout cela, je suis allée à l'université Omar Bongo. Alors que j'avais l'opportunité de partir en France, alors que j'avais l'opportunité de partir en France avec les bourses Concorde, j'ai été appelée, j'ai été convoquée. Parce que bien évidemment, c'est même l'État qui me l'a proposé. La bourse Concorde pour aller en France. Ce n'était pas mon projet. Et j'avais trop de défis à relever à l'UOB parce que j'avais connu des personnes qui m'avaient dit qu'il était impossible de faire des études de droit à l'UOB et de les réussir. Et moi, aimant les défis, j'ai décidé de rester au Gabon et d'aller à l'UOB. L'université Omar Bongo, j'y ai appris. J'y ai eu mes premiers diplômes universitaires, tant en droit qu'en sciences politiques. Chers compatriotes, le Gabon ne m'est pas inconnu. Je vois souvent certains compatriotes qui, parce qu'ils m'ont découvert hier en France ou en Afrique du Sud, quand j'y étais, eh bien, croient que je suis né en l'extérieur du Gabon et je ne connais pas les réalités du Gabon. Les réalités du Gabon, je les ai vécues personnellement, chaque jour, au quotidien. Et je suis donc en capacité, après avoir, bien évidemment, vécu par moi-même
toutes ces réalités, après avoir décidé eh bien, d'un projet d'études au-delà des frontières, je suis allée en Afrique du Sud, j'y ai fait 2 années, une année de langue, une année de master, je suis partie de là-bas, je suis allée en France, où bien évidemment je suis restée jusqu'à il n'y a pas si longtemps, ou du moins j'y reste toujours en alternance, parce que vous m'y voyez de temps en temps. Mais depuis, que ce soit en Afrique du Sud, que ce soit bien évidemment en France, je n'ai jamais manqué de revenir au Gabon. J'ai toujours été au Gabon et tout le temps. Je me suis toujours permis une expression, parfois la plus difficile, pendant le régime Bongo PDG. Et beaucoup pensaient que quand je rentrais au Gabon, c'est parce que j'avais des alliances avec le pouvoir. C'est parce que je travaillais pour le pouvoir. On est dans cette république des suspicions. Seulement, je vous l'ai toujours dit, je peux être dur dans mes propos, mais aucun de mes propos ne renferme de la qualification d'une infraction. Parce que je connais la limite de la liberté d'expression, je vous ai commis un livre. La République, c'est nous. Il faut l'acheter. Il faut le lire, chers compatriotes. Vous y trouverez tout ce que vous devez savoir sur la liberté d'expression. Et les limites de cette liberté d'expression, celle-là, la République, c'est nous. Il est de nouveau disponible à la Maison de la Presse, dans tout le réseau multipresse. Vous y connaîtrez de vos droits absolus en tant que citoyen. Vous y connaîtrez de ce qu'est la République, de ce que sont nos institutions, de ce qu'est la démocratie, de ce qu'est l'état de droit, de ce qu'est la séparation des pouvoirs, chers compatriotes, l'indivisibilité quand on en parle. Vous retrouverez l'indivisibilité de la République dans tous ces déploiements à l'intérieur de ce livre. Le caractère social de la République, vous le retrouverez bien explicité avec des exemples qui ont fait partie justement de l'actualité de notre pays, qui vous permettront de connaître de quoi est-ce que l'on parle. Le seul courage que j'ai de me mettre devant vous, de me porter candidat à cette élection présidentielle, c'est le courage de mes convictions, qui me viennent de mon amour profond pour chacun de vous, de mon amour profond pour le Gabon, mais surtout, et bien évidemment, affirmé par ma formation. Oui, j'ai pris du temps, près de 10 à 15 ans, à me former. Parce que je ne voulais pas paraître dans un quelconque dossier du champ de mes compétences. Je suis juriste, privatiste, publiciste. Oui, cela fait partie de mes compétences. Droit de l'homme s'il le faut, criminaliste tout aussi. Cela fait partie de mon CV. Personne ne me l'enlèvera, personne ne le ravira. C'est mon être, c'est ma valeur intrinsèque. Aucune perruque, aucun maquillage, aucune modification de photo n'enlèvera, n'entachera la valeur intrinsèque que j'ai. Parce que j'ai pris du temps à la construire. Ce sont des nuits blanches. Oui, j'entends, elle n'est pas mariée. Mais pourquoi est-elle mariée? Mais je suis en couple. Je ne suis pas mariée parce que c'est une décision. Je suis née libre, j'adore ma liberté. Je n'ai pas besoin de me retrouver dans une configuration juridique pour m'estimer dans une relation avec quelqu'un et une relation d'honneur et de dignité. Vous voulez quoi? Que je vous fasse une affiche ce soir pour dire qui veut m'épouser en 24 heures pour prétendre à la présidentielle? Soyons sérieux, chers compatriotes. Et cela me fait encore 2 fois plus mal. Parce que je me rends compte que nous avons célébré la journée internationale des droits des femmes, comment on l'appelle, le 8 mars, ce samedi. Et aujourd'hui, tous les médias de la République gabonaise sont en branle. Parce que 3 bonnes femmes ont osé se présenter à l'élection présidentielle et elles ne sont pas mariées ou elles n'ont pas produit leurs actes de mariage. Mais au lieu que les médias du Gabon se concentrent pour dénoncer le caractère arbitraire, le caractère réducteur, le caractère discriminatoire d'une telle mesure, ce qui les intéresse, c'est de se moquer de 3 Gabonaises valables qui ont pris leur courage à 2 mains de se porter candidat à l'élection présidentielle. Vous vous rendez compte? Nous voilà avec 4 retenues sans aucune femme. Il y aura donc au Gabon, dans un pays délibéré par les militaires, eh bien une élection pour la première fois dans laquelle ou à laquelle aucune femme n'est candidate. Est-ce que vous vous rendez compte du recul? Est-ce que vous vous rendez compte du recul
le recul démocratique, chers compatriotes. Mais c'est discriminatoire. C'est pour cela que je viens à vous dire, chers compatriotes, quand hier nous nous battions contre ce projet de société, pas contre ce projet de société, contre cette constitution, quand hier nous nous battions corps et âme contre ce projet de constitution, vous tous qui ricanez aujourd'hui, eh bien du fait que les uns et les autres aient été recalés, vous ricaniez aussi hier, vous vous moquiez. Mais vous savez, le combat pour les droits, je le dis et je le répète, chers compatriotes, le combat pour les droits est un combat permanent. Ce n'est pas un combat appropriable, ce n'est pas un combat qui soit de nature à être la propriété de quelqu'un. C'est un combat permanent que chacun doit faire en conscience de ce que chacun de nous peut être demain lésé par des lois injustes. Mais tant que ça ne nous concerne pas, tout va bien. Jusqu'au jour où, eh bien, nous-mêmes, on se retrouve face à une loi injuste et que là, on est obligé un peu peut-être de regarder de près ce qui n'a pas marché. Nous l'avons fait pendant le référendum. Nous vous avons dit que cette constitution n'est pas bonne. Elle est mauvaise. Elle est discriminatoire. Une seule constitution, chers compatriotes, ne peut pas consacrer l'égalité de tous les citoyens devant la loi, article 1er, et dans le même temps, devant la loi aujourd'hui, peu importe la loi, ne parlons que, bien évidemment, de la loi électorale, tous ces citoyens se retrouvent maintenant dans un accès illégal devant la loi. Nous ne sommes plus égaux tous devant la loi puisque la loi électorale discrimine. Comment une seule constitution peut consacrer le caractère absolutiste de l'égalité de tous devant la loi et aller discriminer, bien évidemment, chez les citoyens, l'accès à la loi? Parce qu'aujourd'hui, je suis préjudicié par ce code électoral. Je suis préjudicié par la Constitution. Quand on fait les combats d'idées, beaucoup préfèrent se fondre dans des combats de personnes. Cela ne nous grandit pas. Cela ne renforce pas notre démocratie. Au contraire, cela nous tue et tue notre démocratie. Voyez-vous, chers compatriotes, il y a en droit des mécanismes de principe de droits acquis. J'en avais parlé, vous vous souviendrez, sur la modification du statut particulier des militaires, qui donc interdisait à tout militaire d'être polygame. Et j'avais dit que le second mariage de M. Brice Clotaire Oligui Nguema était nul et de nul effet. Si tant est que, bien évidemment, il s'est vraiment marié, ce second mariage faisait constater l'infraction de bigamie pour M. Brice Clotaire Oligui Nguema. Vous savez, la constitution de la République gabonaise, votée par référendum, ou du moins imposée par les militaires, par Brice Clotaire Oligui Nguema, elle prévoit qu'un candidat ne doit pas être polygame. Un candidat doit épouser une seule femme. Mais tous, vous avez vu circuler ici l'information du second mariage, bien évidemment, de M. Brice Clotaire Oligui Nguema. Au-delà de l'information, les images du second mariage de M. Brice Clotaire Oligui Nguema. Curieusement, son dossier de candidature est validé. Curieusement, il n'était accompagné que d'une seule femme. Curieusement, je suppose que dans le dossier de candidature, il n'a joint que son acte de mariage avec Zita Oligui Nguema. Si c'est l'acte de mariage de Zita Oligui Nguema qui a été ajouté à ce dossier, alors dites-moi, est-ce que Zita Oligui Nguema s'est remariée entre-temps pour être sous, bien évidemment, la nouvelle législation qui autorise le second mariage de Brice Clotaire Oligui Nguema? Ne serait-ce que pour cela, parce que ces faits se sont passés publiquement et nous savons ce qui se passe, le ministère de l'Intérieur et la commission auraient dû déclarer, bien évidemment, invalider la candidature de M. Brice Clotaire Oligui Nguema. Ça, c'est un fait. Le deuxième fait, pour ne même pas parler que de M. Brice Clotaire Oligui Nguema, pour parler de notre compatriote, notre ami de la plateforme Ensemble pour le Gabon, même si nous ne savons plus s'il y est toujours ou pas, mais pour ne parler que de lui, excusez-moi, M. Germain Iloko, il a démissionné du PDG le 20 décembre. Nous avons les publications, nous avons les infos de presse qui sont là. La loi prévoit qu'il faut, bien évidemment, 4 mois.
il faut avoir démissionné 4 mois avant l'élection présidentielle pour pouvoir se porter candidat. Faites les calculs, ça ne fait pas 4 mois, bien évidemment, pour M. Germain Iloko. Voyez-vous donc comment nous nous retrouvons dans une situation de flagrance avec la loi électorale injuste, j'assume, mais qui donc valide des candidatures avec fantaisie, complaisance, subordination. Parce que oui, la commission n'a pas été en capacité de déclarer invalide la candidature de M. Brice Clotaire Oligui Nguema. On enlève même le caractère lié à son statut matrimonial que nous ne connaissons finalement plus aujourd'hui. Est-ce qu'il est polygame? Est-ce qu'il ne l'est pas? Qu'est-ce qu'il en est de son second mariage? Qu'est-ce qu'il en est, bien évidemment, du dossier soumis à la commission? Est-ce que c'est l'acte de mariage avec Zita Oligui Nguema ou de la seconde épouse? Est-ce que nous ne sommes au courant de rien alors que ces informations devraient être publiques? Pour les nôtres, on les rend publiques. Pour les autres, on cache bien, on se garde bien de publier et de nous dire ce qui se passe en République gabonaise. Ce n'est pas possible de continuer ainsi. Je me porte candidat pour toutes ces raisons. Chers compatriotes, nous voilà donc, pour revenir à M. Brice Clotaire Oligui Nguema, il est candidat. C'est-à-dire que la commission électorale, la Cour constitutionnelle, décide de laisser un homme violer son serment. Une parole, un engagement pris sous serment, c'est une infraction. Il manque à ses obligations, il manque à son serment, mais sa candidature est validée. J'ai entendu beaucoup de nos compatriotes, soutien du CTRI, soutien de Brice Clotaire Oligui Nguema, dire, je cite, la charte africaine n'a pas été ratifiée ou adoptée par le Gabon. Donc, elle ne s'applique pas à nous. Mais je vais vous décevoir. Chers compatriotes, oui, je vais vous décevoir. La Cour constitutionnelle qui a validé ce projet de constitution, d'une part, eh bien, le code électoral tout aussi, qui est venu confirmer les dispositions de cette Cour constitutionnelle, eh bien, sont en pleine violation, je vous le dis, de la loi. La loi gabonaise, d'une part. Quand je parle de la loi gabonaise, je parle de la charte de la transition. Charte de la transition écrite unilatéralement. Charte de la transition adoptée unilatéralement. Charte de la transition imposée par les militaires sans aucune participation effective des forces vives de la nation, telles que l'annoncent les premiers paragraphes du préambule de cette charte, qui définissent clairement qui sont les forces vives de la nation. Mais nous savons tous, avec pertinence, que c'est le CTRI qui a imposé cette charte de la transition. Nous partons de là. Quand nous laissons cette charte de la transition, nous arrivons, bien évidemment, dans le corpus de la charte, nous laissons le préambule, mais les dispositions qui sont dans cette charte de la transition empêchent à tout membre de gouvernement, eh bien, de la transition, de participer aux élections qui permettent la sortie de cette transition. Mais force est de constater que Brice Clotaire Oligui Nguema a été, pendant un peu plus de 5 mois, à la fois ministre de la Défense et ministre, eh bien, de l'Intérieur. Ça encore on dit, ce n'est pas bien grave, on laisse. Mais j'ai envie de dire, rappelez d'abord dans un premier temps à ces compatriotes qui disent mais la charte africaine, nous ne l'avons pas adoptée. Dans l'engagement solennel du 4 septembre, M. Brice Clotaire Oligui Nguema a proclamé solennellement son engagement à respecter scrupuleusement les dispositions de la dite charte. Peut-être parce que dans sa tête, ça faisait joli, joli. Oui, la charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance, eh bien, ça faisait joli, joli. Il n'en a pas mesuré la portée et les conséquences. Il a fallu que Marlène Fabien et Soleil Fontam, je commence à faire des lives sur ma page qui a été supprimée à plus de 100 000 abonnés pour dire que M. Brice Clotaire Oligui Nguema et tout militaire du CTRI ne pourront se présenter aux élections qui suivent la période, bien évidemment, qui serviront de sortie de la période de transition pour que ces derniers aillent en catimini, eh bien, modifier la charte de la transition en question. Chers compatriotes, nous ne pouvons pas laisser faire. On part de cette charte de la transition, on arrive donc à la fameuse charte africaine de la démocratie et des élections et de la gouvernance,
qui donc empêche à Brice Clotaire Oligui Nguema d'être candidat. Mon Dieu, que sont devenues les institutions sous la transition? La Cour constitutionnelle est devenue la constitutionnalisation du non-droit, la constitutionnalisation de l'inconstitutionnalité, la constitutionnalisation de l'aberration, la constitutionnalisation des incongruités. Cher peuple gabonais, chers compatriotes, l'heure est grave et nous ne pouvons pas laisser faire. Osons choisir de sortir des arcanes de l'ignorance, de la médiocrité. Osons sortir de ces considérations de kunabélisme inachevé. Osons la voie de l'espérance. L'espérance pour un état de droit. Osons la voie de la vérité, la justice, l'amour entre nous. Tout ce que je dis n'est empreint d'aucune haine. Tout ce que je dis, c'est ma volonté profonde de voir ce pays se doter à nouveau de ses lettres de noblesse pour qu'il existe au concert des nations avec fierté et dignité. Et non pas comme une petite fragilité coupable de ces violations répétées de l'ordre public international et de ses lois. Je vous demande 2 secondes, chers compatriotes. Je voudrais prendre de l'eau et un téléphone, un chargeur. Je suis de retour. Pardonnez-moi, pardonnez mon absence. On partage le live, on met les cœurs. Alors, et il me faut fixer le téléphone. Alors, je suis de retour, chers compatriotes. Je disais donc tantôt que Brice Clotaire Oligui Nguema, du haut de son illégalité, se retrouve valider sa candidature. C'est donc dire que la Cour constitutionnelle gabonaise a fait le choix de violer l'ordre public gabonais, a fait le choix de manquer, d'honorer aux engagements du Gabon. À ces compatriotes qui veulent comprendre, qui veulent savoir ce qui se passe, je vais vous dire, par rapport à la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance. Vous êtes nombreux à me solliciter et à me dire, ou du moins à vouloir me revenir sur des argumentaires que vous tenez en disant que le Gabon n'a pas ratifié, eh bien, cette charte. Le Gabon l'a seulement signée. Mais je voudrais vous dire que non, chers compatriotes. Vous savez, l'article 18 de la Convention de Vienne de 1988 prévoit ceci. Tout traité signé par tout État, bien évidemment, même avant la ratification finale du traité, est opposable à ces États. Admettons que votre argumentaire est celui-là, selon lequel
nous n'avons pas ratifié le traité, nous l'avons seulement signé. Admettons que ce soit vrai. C'est le 28 septembre, vous pouvez vérifier l'info. Admettons que ce soit vrai. Mais je vais vous rappeler que si vous avez pris la peine d'aller lire, parce que c'est notre travail, lire, comprendre et informer le plus grand nombre. Si vous avez pris la peine d'aller lire, vous vous serez rendu compte très vite que, eh bien, la Charte africaine de la démocratie des élections et de gouvernance, depuis 2012, elle a été adoptée en 2007. Le Gabon a adhéré le 2 février 2010, date de mon anniversaire. Et là, en 2012, il fallait un quota de signatures de signatures et de ratifications. À l'atteinte de ce quota, tous les États membres de l'Union africaine devenaient, bien évidemment, le traité, ou du moins la charte leur était opposable. C'est-à-dire qu'ils y étaient tenus, ils en étaient tenus. Donc, le simple fait qu'en 2012, et cela s'est célébré solennellement, le Gabon a pris part à cela, qu'on ait atteint le quota du nombre d'États nécessaires à rendre effectif cette charte à tous les États membres de l'Union africaine, oblige le Gabon à se soumettre à cette charte et rend opposable cette charte au Gabon. En français facile, je l'essaye. On a signé la charte, on n'a pas ratifié. Je ne sais pas comment dire ratifié en français facile. C'est-à-dire qu'on n'a pas amené ça à notre terme, on a signé. Mais beaucoup de pays africains qui sont membres de l'Union africaine, eh bien avec le directoire de l'Union africaine, ont décidé qu'il fallait un nombre exact, bien évidemment, de personnes morales, je veux dire, c'est-à-dire de pays, pour pouvoir concrétiser, eh bien, l'opposabilité, c'est-à-dire l'obligation pour chaque État à respecter la charte en question. Et le nombre en question requis a été atteint en 2012. Et depuis 2012, eh bien, cette charte est opposable à tous. Depuis 2012, cette charte s'applique à tous les États membres, sauf les États africains qui ne sont pas membres de l'Union africaine. Et le Gabon est membre de l'Union africaine. Et donc, cette charte s'applique de plein droit au Gabon. Et voilà, et cette charte est au-dessus du Gabon. Et voilà que la Cour constitutionnelle, consciente de ce fait, valide le code électoral qui viole cette obligation, valide bien évidemment la charte africaine, la constitution. Et donc, nous sentons préjudiciés. Déjà au titre du rejet de ma candidature, j'ai droit à un recours qui se fera demain ou après-demain très tôt le matin, eh bien pour contester ce rejet et pour demander bien évidemment l'annulation des dispositions, l'abrogation des dispositions qui me portent préjudice et qui sont préjudiciables à bon nombre de nos compatriotes qui se retrouvent discriminés par une constitution et par une loi électorale. Je vais me passer de tous les arguments juridiques à faire prévaloir dans ce sens. J'ai déjà écrit, c'est déjà acté. Là, nous déposerons. Ça, c'est d'une part. Je m'abstiens de vous rentrer dans tous les détails. D'autre part, au titre de cette loi électorale à l'heure, en tant que candidat à l'élection présidentielle de 2025, bien que rejeté, j'ai le droit de contester la candidature validée d'un autre candidat. Et c'est ce que je m'en vais faire au titre de ce code électoral. Donc, je vais contester devant la Cour constitutionnelle, eh bien, la validation de la candidature de M. Brice Clotaire Oligui Nguema. Et il va falloir que la Cour constitutionnelle nous explique comment est-ce qu'elle fait, elle, pour violer l'ordre public gabonais international, pour violer nos engagements internationaux, les engagements qui lient les pouvoirs publics. Comment est-ce qu'elle le fait? Et nous établirons toutes ces prétentions avec tous les justificatifs et nous espérons
que cette Cour constitutionnelle saura se montrer digne en disant le droit, rien que le droit, en rétablissant la vérité, rien que la vérité. De toute façon, nous sommes prêts. Et nous sommes aussi dans un processus, et là c'est toute l'explication pour ceux qui ne comprennent pas de ma candidature. Nous sommes aussi dans ce processus, chers compatriotes. Si demain, la Cour constitutionnelle ne fait pas droit à notre demande ou à nos demandes, eh bien, cela remplit déjà les petites cases que nous avons à cocher dans l'épuisement, bien évidemment, des voies de recours internes, puisqu'on aura atteint la plus grande des juridictions en la matière, qui doivent connaître de ce genre de choses. Si elle nous dit niet, si elle ne dit pas le droit, eh bien, avec cette décision de la Cour constitutionnelle, nous pourrons déjà saisir les instances internationales au fin de constater la violation par le Gabon de ses engagements, de ses obligations et de la loi internationale, les lois internationales, les dispositions internationales et surtout notre ordre public international. Ceux qui pensent que ce que nous faisons, c'est du jeu, libre à vous, chers compatriotes. Mais je vous assure que je n'ai jamais été aussi sérieuse de toute ma vie que dans cette période. Parce que la République, c'est nous. La République, c'est toi qui me lis, qui me regarde. La République, c'est moi. Mais surtout, la République, c'est nous tous. Et nous tous, nous devons nous battre pour cette République. Et il est écrit, même dans cette constitution que je condamne ou que je conteste, bien évidemment que chaque citoyen a le devoir de défendre la patrie, de défendre la République. Et M. Brice Clotaire Oligui Nguema, qui est venu pour restaurer la dignité des Gabonais, restaurer la dignité du Gabon, restaurer les institutions de la République, est venu dégrader les Gabonais, rétrograder les Gabonais, rétrograder notre propre estime dans le concert des nations, même ici à côté en Afrique. Bien évidemment, quand même, rendons-nous compte. Nous connaissons la fameuse et la traditionnelle histoire entre les Gabonais et les Équato-Guinéens, même si mes frères de Guinée équatoriale n'aiment pas trop qu'on les appelle les Équatos. Mais vous connaissez bien évidemment notre passif et notre passé. Au titre de quoi tout un État va aller se soumettre pour 10 kilowatts ou kilomètres de watts, je ne sais pas trop les termes techniques. Au titre de quoi? Et Alain-Claude Bilibizeux, président de la plateforme Ensemble pour le Gabon, candidat à l'élection présidentielle, l'a rappelé aujourd'hui à l'occasion de sa sortie, que c'était une affaire entre deux entreprises. Une entreprise guinéenne, une entreprise gabonaise. Et c'est le ministre qui peut conduire de tels, bien évidemment, échanges pour faciliter un certain nombre de choses. Mais il n'est aucunement question que tout un président de la République engage les armoiries de l'État, engage tous les symboles d'État pour aller se soumettre, pour aller se permettre, bien évidemment, de recevoir des leçons de morale d'un autre chef d'État. Où est donc passée notre souveraineté? Où est donc passée notre fierté? Pourtant, jadis, Omar Bongo n'était pas le plus vieux des présidents. Mais depuis son jeune âge, il a été le président qui a quand même eu une voix qui a porté. Et il faut le reconnaître sur la scène diplomatique, sur la scène africaine. Peu importe les mécanismes de cette influence qu'on peut contester, qu'on peut remettre en question, mais cela traduisait quand même d'une dignité du Gabonais. Et personne ne se permettait de se moquer des Gabonais ou de prendre en ça fait rien, comme certains de nos compatriotes ivoiriens le disent, eh bien, les Gabonais. Mais aujourd'hui, nous sommes devenus la risée du monde. Même notre coup d'État est le coup d'État le plus moqué du monde parce que personne n'y a cru et personne n'y croit. Tout le monde le constate, coup, révolution de palais. Aujourd'hui, chers compatriotes, oui, il paraît qu'aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre d'années. Vous voulez me juger de par mon âge. Vous voulez me juger de par, bien évidemment, de la subjectivité. Des choses qui relèvent de la subjectivité. Des choses qui relèvent de la vie privée, bon sang. Il est écrit à l'article 18 de votre constitution que j'ai condamné là, pendant le référendum, que la vie privée est sacrée. Au titre de quoi on devrait m'imposer de me marier parce que je veux être présidente, parce que j'ai un projet pour le Gabon, parce que j'ai une manière, bien évidemment, de penser le Gabon et parce que j'ai envie de mettre cela à contribution pour que nos compatriotes en soient les ultimes bénéficiaires. Chers compatriotes,
Vous savez, avec ces histoires de minimiser les gens selon leurs âges, de mépriser les gens selon leurs statuts matrimoniaux. Mais j'ai envie de vous dire, chers compatriotes, nous ne faisons là que multiplier les discriminations. Je ne suis pas un être de discrimination. Je n'en fais pas la promotion, encore moins l'apologie. Au lieu de vous moquer de nous autres, qui nous retrouvons sous le coup, bien évidemment, de cette disposition absolument injuste, et vous savez tout ce qu'il faut faire aux lois injustes, c'est-à-dire désobéir à ces lois. Vous savez tout ce qu'il faut faire aux lois injustes, c'est-à-dire faire constater leur caractère injuste et les amener à des abrogations, si ce n'est à des révisions, à des modifications, si ce n'est, pourquoi pas, à des abrogations. Mais vous faites genre, au lieu de concentrer l'énergie sur ce qui doit nous intéresser pour l'avenir de demain, l'avenir de notre pays, vous voilà dans un débat de personnes, d'individus, parlant de make-up, parlant de modification de photos, parlant voilà, je suis devant vous, je marche devant vous, chers compatriotes. Je n'ai pas, bien évidemment, à me cacher. C'est devant les caméras qui ne sont pas parfois les miennes que je suis devant vous. Je vous rencontre dans la rue. Donc, pardon, je sais que la galerie, ça amuse un temps. Je sais que, bien évidemment, on n'y croit pas. Beaucoup d'entre vous n'y croyez pas du tout. Donc, vous vous dites, tant qu'à faire, au lieu de se donner des ulcères, ricanons, rions. Et on traite avec beaucoup de légèreté des sujets graves, des sujets sérieux. Le rejet de toutes ces candidatures, de plus de 30 candidatures, ne devrait pas vous faire rire. Cela constate tout ce que nous avons dit pendant le référendum, que cette constitution est mauvaise. Mais parmi les candidatures rejetées, il y a des gens qui ont fait campagne pour le oui. Il y a des gens qui ont appelé à voter oui au référendum. Aujourd'hui, ils se rendent compte que, ah tiens, ils ont adopté, ils ont voté une constitution qui finalement, eh bien, se retrouve les préjudicier. Alors que quand nous dénoncions hier cet état de fait, beaucoup nous pensaient être des revanchards. Beaucoup nous pensaient faire de la contradiction pour la contradiction. Beaucoup nous pensaient être dans un comportement fantaisiste, comme c'est le cas aujourd'hui. Au-delà du caractère sérieux que j'essaye de donner à cette démarche, mais beaucoup pensent que c'est bien évidemment pour se faire voir. Mon Dieu, j'ai les moyens de me faire voir sur mon téléphone tous les jours, chaque seconde. Personne ne viendra me dire, ton téléphone, il faut l'éteindre à telle heure, il ne faut plus avoir Internet à telle heure. Je peux me faire voir sur mon téléphone. Et heureusement, tellement ce que je dis intéresse et pertinent, c'est largement relayé par nos compatriotes. Donc, si c'est pour me faire voir, je peux me faire voir partout au Gabon, dans toutes les télévisions, au travers de mon petit écran, et ça se relaie très bien. Nous sommes dans une démarche sérieuse. Nous sommes dans une démarche, bien évidemment, identitaire. Je l'ai dit à l'occasion de mon discours le 6 novembre à Paris, à la place du Trocadéro, que nous allons là, dans un combat, contre, bien évidemment, ceux qui veulent nous condamner au travers du passé, au travers démocratique. Dans la charte de la transition, il y est écrit la garantie des acquis démocratiques. Et les militaires, Brice Clotaire Oligui-Nguema notamment, dans son discours du 4 septembre, a précisé justement de ce que la garantie des acquis démocratiques, peuple gabonais, c'est un acquis démocratique d'être parti de la limitation de prétention à la présidence à l'accession à la présidence de tout citoyen jouissant de ses droits civils et politiques. Pourquoi on parle des droits civils et politiques? Parce que certains peuvent perdre leurs droits civils et politiques. Et là, on parle des incapacités parce que les seules raisons qui peuvent amener quelqu'un qui vote à ne pas être éligible, et ne pas être éligible, ou du moins quelqu'un qui vote sans, comment vous le dire, quelqu'un de ne pas voter et de ne pas être éligible, sont des incapacités. Aujourd'hui au Gabon, au 21e siècle, en 2023, c'est une incapacité de ne pas être marié. C'est renvoyer la femme au Moyen-Âge, où il fallait être la propriété d'un homme, où il fallait te mettre un numéro sur le visage ou sur le front. On écrit propriété de. Propriété de. Et là, on te reconnaît une valeur. Sans ça, tu n'existes pas, tu ne vaux rien. Et on retombe dans les stigmatisations de ce pays, de ce peuple, de notre pays. Quand une femme n'est pas mariée, elle n'a pas de valeur.
Le mariage, ce n'est pas qu'une bague. Je les porte, vous voyez, ce sont des alliances qui ont été offertes par un homme. Des alliances. Donc, si ce n'était qu'une question d'alliance, de mariage, mais bien évidemment, on le fait en 2, 4, 6, à l'abri des regards. Mais nous sommes aussi dans un combat idéologique. Nous sommes dans un combat idéologique. C'est de cela dont il est question. Dans un combat de valeurs. Quelles sont les valeurs que nous défendons aujourd'hui? Quand une femme n'est pas mariée, automatiquement, elle devient de peu de valeur. On retombe dans ces stigmatisations que nombre de femmes mariées font à leurs sœurs. Dans l'oubli de la sororité, si tant est qu'il faut s'en revendiquer. À leurs sœurs pour dire, nous on est des femmes mariées, nous on vaut quelque chose et les autres qui ne le sont pas ne valent rien. Et les hommes, au plus grand bonheur de certains hommes. Heureusement encore qu'il y a des hommes féministes. Mais si on avait que ces hommes machos qui veulent condamner les femmes à son plus simple appareil sexuel, chers compatriotes, nous ne pouvons pas nous en sortir. Et je les lis tous les jours. Tous ces discours d'une misogynie absolue. Tous ces discours sexistes. Mais ça pue le sexisme partout. Au 21e siècle, en 2025, je ne peux pas accepter de subir sans me battre. Je me battrai jusqu'au bout. Cette candidature, je la validerai. Ça me coûtera ce que ça me coûtera, je la validerai. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Sinon, alors, nous allons devoir nous résoudre à constater que cette Cour constitutionnelle n'est pas capable de dire le droit. J'entends plusieurs me dire, mais vous savez, maître, il n'y a pas que tel, l'âge qui vous discrimine, il n'y a pas que... Mais il suffit d'un seul élément pour engager tous les autres éléments qui sont discriminatoires. L'argent. Vous savez, il y a l'égalité devant le suffrage. C'est un principe de droit. L'égalité devant le suffrage. C'est de ce principe que procède. Droit de vote égale droit d'être candidat. En simple, en des termes simples. L'égalité devant le suffrage. On ne peut pas discriminer les citoyens au titre d'une quelconque fortune dans l'accès à la candidature. Nous sommes en démocratie, nous parlons des mécanismes démocratiques. Nous parlons de la démocratie, chers compatriotes. Et vous savez, en démocratie, je vous le dis, en démocratie, je l'ai dit tout aussi, quelques occasions des interviews, le même peuple, les citoyens sont alternativement gouvernants et gouvernés. Ceux qui gouvernent aujourd'hui doivent avoir conscience que demain, ils vont être des gouvernés. Et ça les amène à la responsabilité de correspondre à l'ordre, à ce qu'ils n'aimeraient pas que les autres finissent par leur faire. Parce qu'ils savent que demain, ils peuvent partir. Et si les autres viennent au pouvoir, ils risquent de se retrouver dans des configurations de règlement de compte auxquelles nous sommes habitués au Gabon. Et cela ne sera pas dans l'intérêt du Gabon. Dans le sens du développement de notre pays, dans le sens de la promotion de son aide, de son identité, du rayonnement, de son éternité. Chers compatriotes, voilà pourquoi je vous dis, il est impérieux qu'au-delà de nos immaturités en partage, qu'au-delà de nos ricanements en partage, au-delà de nos frustrations parfois exacerbées et exprimées, au-delà de nos insécurités, bien évidemment que certains êtres peuvent créer, susciter, multiplier, amplifier. Il nous faut absolument, chers compatriotes, prendre un petit temps de lucidité. Beaucoup veulent faire de ce combat, de ce qui se passe, une affaire de personnes, d'individus. Ce n'est pas le cas. C'est une affaire de notre pays, de notre identité, de nos valeurs, du sens que nous donnons à la République gabonaise, des principes qui gouvernent cette République. Chers compatriotes, je vous invite à la lucidité. Le temps de la... Je ne sais pas comment vous dire. L'amusement, la plaisanterie, la comédie, c'est un temps. Mais le temps de la responsabilité doit s'établir de tous, mais de toutes les forces possibles.
je vous le dis et je vous le redis. Je suis candidate à l'élection présidentielle de 2025. Je me porterai devant la Cour constitutionnelle pour non seulement contester la validation de la candidature de Brice Clotaire Oligui Nguema, pour demander son annulation parce que cette validation est de non-droit illégal. Parce que lui-même, il est illégal. Je vais, par la même occasion, demander l'annulation de la Constitution. Notamment les dispositions déjà qui nous discriminent et toutes les autres dispositions qui sont discriminatoires. Tout aussi pour, bien évidemment, le code électoral. Peuple gabonais, osons l'espérance, osons la vérité, osons la lucidité, osons un sérieux de cathédrale face, bien évidemment, au sujet sérieux et qui mérite toute notre attention et qui nous oblige, eh bien, à nous engager au titre de l'expression de notre citoyenneté. La République, c'est nous. Ce n'est pas qu'un slogan. C'est tout le sens de mon engagement. C'est tout le sens de ce qu'est la République et ce qu'elle devrait être. Et aujourd'hui, nous sommes imposés. On nous impose une constitution taillée pour un individu et ses quelques alliés. On nous impose une constitution taillée pour un individu et un groupe d'individus. C'est-à-dire que la République gabonaise n'existe plus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on veut même parler des droits absolus de l'homme, on veut parler des droits humains, cela devient un sujet de personne en lieu et place de rappeler que, eh bien, les autorités ont violé le caractère sacro-saint de bon nombre de nos droits humains. D'autant plus que ces droits-là sont rappelés dans leur dimension absolutiste. Et il est précisé, justement, qu'aucun pouvoir public ne peut les violer. Comment faisons-nous pour nous retrouver naturellement dans ces situations de violation de nos droits? Par les pouvoirs publics. Le pouvoir public ici, c'est le ministère de l'Intérieur qui donc a fait ce projet de loi électoral. Les droits absolus consacrés ont été violés par ce pouvoir public, alors que ces droits sont garantis de manière absolue. Et il y est écrit qu'il lie obligatoirement les pouvoirs publics. Chers compatriotes, vous partez de là. La Cour constitutionnelle, c'est un pouvoir public. Cette Cour constitutionnelle qui a validé la Constitution, cette Cour constitutionnelle qui a validé cette loi électorale se retrouve tout aussi, chers compatriotes, eh bien, en totale violation de son obligation à ne pas autoriser, permettre une quelconque violation de ces droits absolus des citoyens. Voyez-vous donc, la Cour constitutionnelle, pouvoir absolu, s'est retrouvée, bien évidemment, à outrepasser le cadre même constitutionnel de ses propres dispositions. Puisque quand on écrit de l'article 10 à 25, et l'article 10 précisément, que ces droits lient obligatoirement les pouvoirs publics, mais c'est que la Cour constitutionnelle ne peut pas aller à l'encontre de la garantie absolue des droits des citoyens. La Cour constitutionnelle ne peut pas violer, bien évidemment, ces dispositions. C'est écrit. Ce n'est pas moi qui l'invente. Nous voilà en pleine violation de tout cela. Le président de la transition est un pouvoir public. Lui non plus ne peut violer ces dispositions. Vous savez, j'ai lu le code électoral. Et dans le code électoral,
dans les conditions pour être candidat, que je peux vous lire si vous le souhaitez, il n'est nullement dit sa candidature est validée par l'appel de candidature des citoyens gabonais qui donc invitent un candidat à se porter candidat et par le fait que ces citoyens l'accompagnent jusqu'au dépôt de candidature. Ça n'existe nulle part. Vous voyez que même ça, cette excuse sur laquelle les gens se reposent, ne tient sur rien. Quand ce sont les Gabonais qui lui ont dit de se présenter, ce sont les Gabonais qui lui ont dit, mais mon Dieu, quelle immaturité, quelle ignorance. Et si ce n'est pas l'ignorance, mais j'ai envie de dire, quel mensonge. Quel mensonge. Comment pouvez-vous manipuler un peuple à ces niveaux? Je l'avais dit il y a 3 ans. J'avais fait un live qui a fait le tour du Gabon sur une magistrate. J'avais dit que ces personnes survivent au Gabon par l'ignorance du peuple gabonais. Et que cette ignorance leur est profitable. Parce que c'est cette ignorance qui amène un citoyen qui doit jouir de ses droits sans gratouiller la tête à qui que ce soit, eh bien, à se dire qu'il peut se faire menacer par un agent public, magistrat soit-il, à la limite insulter, chasser et sommer à ne plus mettre les pieds dans un bureau administratif et public. Et ce citoyen-là dit, oui, tu as raison. Parce qu'on ne nous a pas éduqués à notre citoyenneté, à sa revendication et à sa connaissance. Connaître votre citoyenneté, il faut acheter la République, c'est mieux. Lisez-le, s'il vous plaît. Je vous en supplie. S'il vous plaît. Voyez-vous donc, chers compatriotes, chers miens, le combat ne fait que commencer. Et nous avons besoin de vous. Nous avons besoin de vos financements. Nous avons besoin, oui, d'argent. J'ai vu beaucoup se moquer. Marlène n'a pas 30 millions. Soit. Mais réjouissez-vous. Et venez me soutenir. Vous avez fait le constat, venez me soutenir. La politique ne devrait pas se financer de sa poche. Même quand, si j'avais 1 franc. La politique, c'est un projet collectif. C'est un projet porté par des personnes qui y croient, qui partagent ses convictions. Nous autres prenons le risque d'aller au devant de la scène, d'essuyer tous les obstacles. Mais vous autres, qui y croyez, qui espérez, soyez de contribution, même en offre, au travers de contributions financières, matérielles et autres. On en aura besoin pour les jours qui viennent. Parce que ça va être difficile les jours qui viennent. Merci de m'avoir écouté. Restez concentrés. Restez focalisés. Disons-nous à très bientôt. Et d'ici demain à mercredi matin, eh bien, nous saurons de finalisation de nos différentes requêtes devant la Cour constitutionnelle. De toute façon, quelques petites relectures, je les fais demain matin et nous allons les déposer. Déposer ces différentes requêtes. Et je rappelle à ceux-là qui veulent venir au cabinet, anciens candidats rejetés, ne vous auto-excluez pas. L'appel que j'ai fait hier, ce n'était pas un appel payant. Vous n'allez pas payer ces consultations. C'est mon engagement citoyen que je mets à l'épreuve pour justement me servir de mes petites compétences pour être utile à la cause. C'est gratuit. J'ai aussi lu ici et là que voilà, je veux faire affaire dans l'affaire, me faire de l'argent sur le dos des recalés. Non, c'est gratuit. Parce que la cause le mérite. La République, c'est nous. Le Gabon, c'est notre pays. Et nous devons, bien évidemment, le défendre. Et sa défense commence par la défense de son ordre public. Le besoin d'installer cet ordre public, le besoin de faire la République. Une République effective qui passe par le respect de l'état de droit, le respect de la souveraineté nationale, le respect justement, eh bien, de la séparation des pouvoirs. Je vous aime.
Vive la République, pour que vive le Gabon. À très bientôt, les amis. Gros bisous. Ciao, ciao. Vive la République.